Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette guidance de fin d'année pour nos prévisions générales et collectives du mois de janvier 2021. Donc j'ai décidé de faire une guidance générale collective un peu particulière pour cette fin d'année pour prendre différents messages à portée collective, sachant sur quoi cette année va nous préparer. Comme vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, nous passons à l'ère du Verseau depuis le 21 décembre 2020. Donc l'ère du Verseau, c'est vraiment le collectif dans la fraternité, quelque chose qui a besoin de se réformer, de pouvoir aussi mettre en place de nouvelles façons de vivre collectivement, de réfléchir à l'avenir, à nos besoins, de nous écouter. En tout cas, quelque chose de beaucoup plus plus concret, quelque chose qui nous allège au niveau de l'esprit. Donc c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau, après 2000 ans passés dans l'ère du poisson avec beaucoup de mysticisme, de foi, de spiritualité. Là, c'est une nouvelle spiritualité qui s'annonce sous une forme nouvelle de communication, avec quelque chose d'inventif, d'aller voir loin dans les étoiles, de viser un idéal commun en tout cas. Donc c'est tout ça que j'avais envie de vous dire sur cette vidéo. Et comme vous le voyez, donc je vais pas changer mes habitudes. J'ai pris donc le tarot des lumières, l'oracle de la triade et la fleur de géométrie sacrée, la géométrie sacrée. Excusez-moi. Donc là, on va vraiment essayer de sonder, de voir qu'est-ce qui pourrait nous accompagner comme énergie positive, en tout cas à travailler pour ce début d'année, pour nous tous. Allez, j'y vais, assez parlé de mon blabla, mais en tout cas, j'avais vraiment envie de vous faire passer ce message pour ce début d'année. Et j'espère que vous en profitez bien également avec vos proches, tous ceux qui vous sont chers, et que vous avez fait ou que vous allez faire bientôt pour le 30 décembre votre vœu de pleine lune en Cancer, votre foyer. Alors, je vais chercher une énergie principale qui va être pour le mois de janvier 2021 collectif, le rêve. Dans cette carte qui m'évoque beaucoup la couleur indigo, enfin entre le troisième œil et plutôt le chakra du troisième œil, notre sixième, une espèce de visualisation, un imaginaire très beau, quelque chose qui permette d'aller et de toucher finalement, comme je le disais tout à l'heure, les étoiles, faire vivre son rêve idéal, voilà, un rêve idéal commun. C'est peut-être ça, les énergies et les synergies et cette interconnexion que nous avons eue cette année, et qu'elle continuera en tout cas à faire vibrer les choses avec ce message puissant de vouloir bousculer finalement notre imaginaire, en tout cas de pouvoir avoir cette chance de pouvoir changer les choses aussi en mettant les rêves les plus fous à nous tous et les plus utopiques et les plus sincères et beaux pour la collectivité. Je passe maintenant à l'oracle de la triade. Je mélange un petit peu et je vais faire une première coupe pour voir où on en est sur le plan énergétique et collectif et spirituel. Nous avons le silence et le nadir. Alors, c'est une coupe assez difficile, puisque là, en fait, on nous demande de rêver, mais de rêver de quelque chose justement qui nous amène quelque chose de lumineux, quelque chose de nouveau. Et là, collectivement, en fait, il y a encore beaucoup de non-dits.
Je pense que le chakra de la gorge a besoin d'être à nouveau travaillé puisque nous sommes dans le nadir. Il y a quand même nous sommes dans quelque chose de très, très suspendu, dans un cosmos vraiment étranger où il y a des forces qui sont étrangères à nous. En tout cas, là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à comprendre du monde invisible et qu'il y a quand même cette possibilité d'atteindre ce point lumineux et de rentrer dans cette nouvelle dimension collective. Mais pour le moment, c'est vrai que là, à la coupe, c'est quand même assez chaotique et silencieux parce que finalement, il y a quand même ce brouillard qui est toujours là dans les énergies collectives. Malgré un but commun et idéalisé qu'on a vu en énergie du mois de janvier, en tout cas, il y a un idéal collectif qui est recherché et qui est impulsé pour ce mois de janvier. On va voir. Alors, attendez, je mets les petites pierres parce que j'aurai plus de place. Voilà. Alors, on va voir. Beaucoup de... Alors, notre ego collectif, notre foyer collectif pour le mois de janvier, notre rapport aux autres au niveau collectif et notre mission de vie collectif à tous. Et je vais prendre un message. J'ai pas beaucoup de place. Je suis désolée, là les cartes sont un petit peu partout. Parce que j'ai mis énormément de jeux. Vous allez voir parce que j'ai beaucoup de messages à aller chercher pour nous mettre toutes les bonnes vibrations et toutes les chances collectives de notre côté. Alors, on va faire comme ça. Alors, donc pour le moment, ça c'est un très beau message. On nous demande de mettre notre orgueil de côté, c'est-à-dire de faire table rase, de vraiment d'assécher toutes les rancœurs, voilà, les jugements des uns et des autres, de pouvoir en fait assécher votre ego, voilà, peut-être même de le rendre inoffensif. Il y a besoin en tout cas de ce que je ressens de cette carte, que là, pour faire l'unité, en tout cas réunir les forces de l'ombre et les forces de lumière, d'assécher les tensions égotiques des uns et des autres. Donc ça, c'est vraiment une belle proposition pour... sur le plan collectif. Sur le plan individuel, ça peut être aussi quelque chose où il y a des doutes aussi sur l'autre ou sur soi-même. Sur le plan du foyer, donc le foyer, ça peut être également tout ce qui est les entreprises, les commerçants, la famille, au niveau collectif. Comment en ce moment ressortent ces énergies? Nous avons la richesse. Donc le conseil en fait pour le mois de janvier à nous tous, c'est justement de retrouver cette abondance et cette générosité au sein d'un foyer collectif, de retrouver cette solidarité, de pouvoir partager ses fruits, de pouvoir dire que c'est possible malgré cette sécheresse en ce moment sur le plan de la construction de votre ego collectif, mais qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Et cette corne d'abondance vous appelle à la solidarité pour reconstruire les choses, en tout cas de mettre de faire pousser les fruits et de pouvoir dire que les rapports entre les êtres sont possibles et peuvent porter leurs fruits. Nos relations avec les autres. Magnifique. Ça répond un petit peu aussi à la domification dans la maison 11 du Verseau, c'est-à-dire ce rapport fraternel, ce besoin de se relier, ce besoin d'avoir une fratrie, une communauté, des valeurs en commun. Voilà, ce sentiment d'appartenance à un courant d'amour fort et lumineux. Magnifique.
Donc, je trouve que c'est plutôt positif au niveau spirituel, ce que je vois. Hein. Ok. Après, sur notre mission de vie collective. Méditation. Magnifique. Là, on nous demande tous ensemble, finalement, de syntoniser nos énergies, de nous mettre sur la même fréquence vibratoire de l'amour commun. Une espèce de quête mystique, cette mission finalement qui peut nous apporter l'apaisement, en tout cas par rapport à ce que nous avons connu en 2020, que méditer ensemble est une action collective très forte qui pourra lever justement des peurs, lever des a priori, lever des jugements, être finalement tous reliés et interconnectés les uns avec les autres. Donc magnifique pour moi, message d'espoir collectif pour ce début d'année 2021. On va voir la résultante de tout ça. L'âme. Oh là là. Je suis émue de voir cette carte qui sort au milieu de ce tirage. Voilà, on est là. Cette âme, elle est commune. Nous avons cette grandeur d'âme tous, qu'il est possible de l'avoir, de concrétiser ce rêve, d'aller le chercher en commun. Et c'est par une action commune que l'âme pourra se reconnecter avec la lumière finalement, avec quelque chose de léger, quelque chose qui vous transporte, quelque chose qui vous rende apaisé. Voilà, c'est ce mot que j'ai en tête. Une âme pure, une âme lumineuse. Tous ces sentiments peuvent s'apaiser, en tout cas, ou ces ressentiments pourront s'améliorer grâce à cette quête de la recherche d'unicité entre les êtres. Et c'est une âme qui est reliée, nous sommes tous reliés à la source, ce point central hein, qui est notre hélios, notre soleil, notre cœur qui vibre à l'unisson. Voilà ce que je pouvais dire sur les énergies collectives avec l'oracle de la triade. Je passe maintenant à la géométrie sacrée. Alors, là, je vais mettre donc 3 cartes. Parce que je vais essayer de faire un tirage quand même pas trop en longueur. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de m'étaler un petit peu. Je pars dans des phrases un petit peu longues. Hein. Je vais donc prendre 3 cartes. Pour voir s'il y a d'autres messages pour nous tous pour ce mois de janvier 2021. Alors, message central avec la géométrie sacrée. Chakra couronne. Oh là là. Donc là, vous voyez ces 2 cartes. Hein. Donc je disais l'indigo, le sixième chakra, mais le 3e œil, ça peut être également aussi la partie haute, c'est-à-dire ce qui est la partie supraconscience de votre méditation, qui va en fait vraiment se connecter sur des plans supérieurs, sur des multidimensions. Donc magnifique, hein. Là c'est vraiment pour ce début d'année, ça décolle sec hein, finalement pour tous ceux et celles qui voulaient voyager et en ce moment les choses sont un peu réduites avec toutes les contraintes. Il y aura une autre façon de voyager, c'est par votre esprit, votre imaginaire. Et je vais vous lire la carte. Donc la fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Voilà, c'est vraiment l'éveil spirituel, la montée de la Kundalini vers cette lumière qui arrive d'en haut, qui part du bas de votre corps et qui remonte tout le long, tout le long des chakras jusqu'à sortir de la couronne hein, au-dessus de votre tête. Donc pour le moment,
le travail énergétique que je perçois, ça va être un travail du chakra coronal. Hein. On est en plus un petit peu dans le corona. Hein. Le mot corona, c'est le travail de l'esprit. Hein. Le coronal, c'est quand même assez curieux d'avoir ce terme au niveau sacré dans tout ce qui est les principes de yogi, et ça apparaît comme ceci aussi à nouveau, comme si c'était l'antidote pour pouvoir surmonter collectivement nos peurs, nos appréhensions. Ensuite, nous avons la passion. Très belle, très jolie carte. On vous demande d'être passionné, d'être engagé collectivement, de choisir finalement une orientation forte de votre vie et de notre vie à tous. Je vais vous lire la carte. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Magnifique message, que par la passion, les choses nous animent dans notre cœur, que nous pouvons enfin être sereins quand nous sommes passionnés. Voilà, nous pouvons franchir des sommets d'éternité grâce à la passion qui nous anime en nous tous. Et enfin, nous avons la conscience. Vous voyez, donc il y a le travail du troisième œil et du chakra coronal pour ce mois de janvier. Hein. Je le pressens comme ça. Donc la conscience, qu'est-ce que la conscience? La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Voilà, c'est vraiment avoir une perception élargie de notre environnement, de ce qui nous touche, ce qui nous relie les uns aux autres sur cette réalité, sur cette incarnation terrestre. Magnifique message. Voilà pour ce qui était de la géométrie sacrée. Je vais enfin trouver d'autres énergies avec la lithothérapie. Voilà, s'il y a d'autres... Ah, donc là, il y en a une qui a sauté, c'est le lapis lazuli. Donc là, c'est le travail toujours du troisième œil. Je la mets là, je vous la remontre après. Je vais en prendre une deuxième. Et encore, toujours pareil, c'est fou. Donc c'est la visualisation créative. Hein. On est vraiment dans le chakra du troisième œil pour ce mois de janvier. Et également aussi un travail du chakra de la 7e couronne, du chakra coronal. Je vais vous lire les deux cartes. Hein. Donc c'était pour vraiment être et vous confirmer sur quelle partie il faudra travailler. Alors nous avons le lapis lazuli. Très belle pierre ancienne qui a été qui est toujours utilisée de nos jours, qui coûte quand même un certain prix, qui a été utilisée par nos amis les pharaons, les Égyptiens. Et voilà, ça servait d'ornement, c'était quand même une pierre précieuse, hein, semi-précieuse. Le lapis lazuli, c'est l'acuité de la pensée, de la concentration, voir une situation en face, lucidité, voir avec justesse, esprit d'analyse, stimuler l'activité mentale, se concentrer sur un projet, sur cette visualisation commune et fraternelle pour l'ère du Verseau. Donc le lapis lazuli, c'est pour ceux qui se sentent que leur concentration est défaillante, qui ont peur de perdre la mémoire, qui sont souvent distraits et manquent de présence mentale. Il faudra aussi ajouter une pierre reliée au premier chakra. Oui, il est important aussi d'être ancré aussi avant de pouvoir activer votre troisième chakra, votre troisième œil, n'importe quoi. C'est aussi pour ceux qui ont une faible mémoire visuelle, qui veulent développer leur capacité de visualisation, qui doivent effectuer un travail nécessitant une intense concentration. Voilà pour le lapis lazuli.
Enfin, nous avons l'opale noble. Donc là, je vais vous redire ses qualités. Toujours la vision créative, l'intuition, ouvrir de nouveaux espaces visionnaires. Donc, amis Verseau, allez-y. Inspiration, envisager des idées et des concepts neufs, reconnaître les potentialités de notre nature arc-en-ciel. Magnifique. Donc je vous relis un petit peu. Oui, je vais vous lire la carte. Pour ceux qui ont des difficultés à équilibrer la logique et le rationnel avec l'intuition et la créativité, qui ont besoin d'une stimulation de l'inspiration créatrice, qui veulent ouvrir leur esprit aux espaces infinis de notre multidimensionnalité, qui sont engagés dans une pratique spirituelle exigeante et qui peuvent perdre en chemin le contact avec l'iridescence primordiale. Bon, là, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, elle a l'air d'être un peu plus costaud, cette pierre. Je vous conseille plus de commencer par le lapis lazuli, hein, pour ceux qui connaissent pas encore cette pierre, parce que l'opale noble demande quand même déjà une certaine pratique dans la spiritualité. Voilà pour la lithothérapie. Je regarde le timing. J'essaie de... Donc maintenant, nous avons vu donc les principales énergies collectives pour ce mois de janvier, où on nous demande d'être dans une visualisation, mais de la matérialiser dans le futur, en tout cas de faire des nouveaux projets communs collectifs qui ont un rapport avec la solidarité et l'entraide, et en tout cas de syntoniser toutes ces fréquences collectives pour pouvoir s'élever de manière à nouveau collective. Je me répète, mais c'est important. Allez, je vais prendre un message de Dorine Vertu pour les maîtres ascensionnés. Alors, nous avons purifier et protéger votre énergie en ce début d'année à nous tous. Donc souvent, vous pouvez vous purifier avec de la sauge, avec de l'encens, faire aussi des bains, enfin des douches énergétiques. Ça aussi, c'est très bon pour à chaque fois se laver et nettoyer les énergies négatives qui peuvent nous traverser au sein d'une journée. Message d'amour et de lumière de Dorine Vertu. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Que vos paroles soient empreintes d'amour. Magnifique carte. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Voilà, que votre parole soit impeccable. C'est vraiment un des accords, un des principes des 4 accords Toltec. Et là, on vous demande vraiment de respecter votre parole, hein, de bien visualiser ce que vous allez dire avant de parler les uns avec les autres, hein, puisque je rappelle, c'est toujours pour les énergies collectives. Comment élever nos vibrations à nous tous? Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, il faut peut-être faire un bilan ce début d'année pour savoir où vous en êtes sur le plan vibratoire de votre corps, là où il y a peut-être des énergies à débloquer, des petites choses qui vous coincent. Et là, de ce qu'on a vu, peut-être commencer petit à petit par le premier chakra, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, où là, ça pourrait être aussi intéressant de débloquer petit à petit ces blocages, hein. Débloquer, bloquer, c'est vrai que je me répète, mais c'est ça. Il faudra vraiment savoir à un moment donné où ça va coincer. Ça va peut être au niveau de la parole, ça va être aussi au niveau de notre pensée, de notre conscience. Il va y avoir quand même pas mal de travail et de boulot en ce mois de janvier. Allez, on va prendre les messages de la guérison égyptienne. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le désert, la vie cachée. Donc, on a vu le désert tout à l'heure au niveau de l'ego collectif. Et là, ça met. Dans chaque désert existe une vie discrète, pleine de surprises et de force. Il en est de même en toi, ou en nous. Il en est de même en nous, quoi que nous traversions ou que nous ayons vécu. Nous avons besoin de vivre une existence discrète.
paisible. Avec les messages d'éveil. Qu'est-ce que j'ai pour nous tous? Retrouver l'enfant en soi. J'enlève tous les masques que je me suis créés, je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère Céleste en vivant la féerie de l'instant présent tout en m'amusant. Gardez à tous votre âme d'enfant, cette légèreté, cette joie qui nous anime tous. Magnifique. Je bouge un peu toutes ces pierres. Après, je continue avec Vivre les accords Toltec. Je dis, il y en avait... Oula! On va prendre... Il y a plein de messages pour ce début d'année. Après, pour vraiment unifier nos forces. Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T. Pour accepter mon corps tel qu'il est. Acceptez-vous. Faites confiance à votre corps. Il est plein de ressources. Avec la sagesse de l'Ho'oponopono, on va voir. J'en ai... Oula, j'en ai combien? J'en ai 2, je crois. 2. Oui, j'en ai 2. Je continue. J'en mets un petit peu partout, mais... 2 messages de la sagesse Ho'oponopono. Lorsque je regarde de l'extérieur... Non, pardon, je recommence. Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Je demeure connecté à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Magnifique. Après. Oula, 2 aussi. On continue. Engage-toi. Donc ça fait penser à la passion qu'on a vue tout à l'heure. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et surtout de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Ça revient. Protégez votre enfant intérieur. Laissez-le vivre. Avec les anges de l'amour, nous avons un autre message. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Toujours dans la pensée, la créativité, la visualisation, votre potentiel créatif à nous tous est très important à faire démarrer pour cette année. Allez, encore un autre message. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la fée de l'été. Donc on est encore dans la période hivernale, mais là c'est un message pour plus tard. En tout cas, non, c'est un soleil d'hiver, c'est ce que je suis en train de réaliser. Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Ok. Après, elle est tombée toute seule. Alors, mission de vie. Ton enfant intérieur. Ça revient, c'est un truc de dingue. Donc, on a eu 3 fois l'enfant intérieur, le 3e œil, le chakra coronal, la purification, l'écoute de toutes ces vibrations, de tout son champ énergétique.
de retrouver un engagement, cette passion, ce potentiel créatif. Et donc là, je vais relire à nouveau un nouveau message pour ton enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. En toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. C'est quelque chose qui va libérer aussi une nouvelle énergie pour ce début d'année. Allez, je continue toujours avec la sagesse divine. Vous avez vu, c'est plein de petits messages pour nous tous. Alors peut-être, ça va peut-être pas parler à tous nos amis, mais il y aura peut-être un message qui pourra vous donner sens au niveau collectif. Et on va voir. Toujours, hein, c'est marrant, hein, ce violet indigo. Dans 10 ans, vous repenserez à cet instant et vous rirez. Moi, c'est magnifique. Je la relis. Dans 10 ans, vous repenserez à cet instant et vous rirez. Donc ça veut dire, chers amis, hein, qui regardez ma chaîne, qui vous êtes intéressés par les énergies collectives, qui a un impact fort, puisque nous ne sommes jamais seuls dans la vie. Ça veut dire que ici et maintenant, nous avons besoin tous d'avoir une vision globale de ce monde, dans un monde de positivité, quelque chose en tout cas qui nous rassemble, puisqu'en ce moment nous vivons dans un monde très absurde, voire complètement hérétique. Hein. Il y a quand même cette folie que nous traversons tous. Hein. Il y a eu l'hérésie spirituelle, là nous sommes dans l'hérésie sanitaire. Et à travers l'ère du Verseau, cette nouvelle ère nous demande d'être plus ingénieux, de voir les choses différemment dans notre potentialité spirituelle et dans notre vœu commun avec le poisson, c'était un idéal à l'infini, et avec le Verseau, ça va être un idéal toujours à l'infini, mais rassemblé. Voilà, moins dans le brouillard. C'est ce que je perçois. Et là, en fait, nous allons peut-être revoir la vidéo dans 10 ans, et là, de tout ce que je vous dis, ça sera peut-être déjà passé. Il y aura peut-être un avant et un après, en tout cas dans notre construction collective. Et j'en termine avec un petit message aussi de l'oracle des elfes. Alors, on va voir. Alors, oh, ça a bien sauté. Alors, quel est ce message ? Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Donc j'ai envie de vous dire à vous tous, laissons fleurir nos rêves les plus beaux, les plus fous, les plus humanistes possibles. En tout cas, entrons dans cette nouvelle ère avec plein d'espoir et d'amour et de lumière. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt pour vos prévisions individuelles astrologiques du mois de janvier. À très bientôt. Merci.